Alors bonjour, la capsule d'aujourd'hui va porter sur les ensembles de nombres, mais comment les classer dans le grand diagramme de Venn, comment les classer. Alors moi, ce que je vais faire avec toi, c'est à la page 24, je vais refaire l'exercice qu'on a fait en classe. Fait que dans un premier temps, va à la page 24 dans ton document, tu vois apparaître ce fameux diagramme. Alors le très très grand rectangle qu'on voit, c'est l'ensemble complet, là, ensemble tout ça, ça représente les nombres réels. Donc, c'est un R avec une double patte. C'est tous les nombres que tu connais. Tous les nombres que tu connais se divisent en deux grandes familles. Les nombres rationnels, qui est la lettre Q, et les nombres irrationnels. On se souvient que les nombres rationnels, ce sont les nombres à virgule avec les nombres entiers, avec les nombres entiers positifs. Hein? Les nombres naturels, qui sont les entiers positifs, bien, à l'intérieur, on va placer le 0, par exemple, le 5. Et si tu regardes dans le tableau ici, dans le bas, hein, ici, dans ce tableau-là, on peut placer le 0, c'est un nombre naturel. Le 5, racine de 36, ça donne 6, c'est un nombre naturel. Alors, dans le tableau, ce sont les trois nombres qui viennent ici dans l'ensemble des nombres naturels. Ça donne tous des entiers positifs. Alors maintenant, si on va voir dans le tableau, on aimerait bien aller voir lesquels sont des entiers tout court. Ça veut dire soit positifs ou négatifs. Alors les positifs, on les a déjà classés ici. On va aller voir s'il y en a d'autres qui donnent des entiers négatifs. Alors si on regarde dans le tableau, on a le moins 10 qui est un entier négatif, juste négatif, fait qu'on va le mettre dans le Z. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui donne un entier négatif? Alors, je regarde bien vite ici. Racine de 49, moins racine de 49, ça donne moins 7. C'est un entier tout court, c'est-à-dire qui est négatif, qui n'est pas positif. Ici, j'ai moins 6 sur 2, ça donne moins 3. C'est aussi un entier. C'est le plus petit ensemble dans lequel il va aller. Donc, si je reviens à mon diagramme, je peux aller placer dans les Z seulement, pas dans les N, mais dans les Z, on peut placer le moins 10, le moins racine 49 qui en fait moins 7 et le moins 6 demi qui en fait moins 3. Alors voilà ce qu'on peut placer dans les Z. Alors je continue, je vais aller voir dans mon tableau qu'est-ce que j'ai d'autre. Alors on a une demi qui est une fraction d'entier, nombre rationnel, un nombre périodique, nombre rationnel, une fraction de fait d'entier, nombre rationnel, 5,4, un nombre à virgule fini, nombre rationnel. Si je continue un petit peu en bas, un pi. Oh, quand je vois le pi, ça c'est sûr que je vais aller le classer dans les nombres irrationnels. Alors, si je continue en haut, racine carrée de 5, là, je te le dis, ça donne 2, quelque chose, c'est infini. Donc, nombre irrationnel, pi irrationnel, racine carrée de 7, ce n'est pas un carré parfait, irrationnel. Fait que là, je pense que je les ai tous. Alors, je m'en vais les classer dans mon tableau. Alors, j'y vais pour les rationnels. On va avoir une demi, 1,2 périodique, moins 2 tiers et 5,4. Pour les irrationnels, bien, tous ceux qui contiennent le pi, donc moins pi sur 3 et pi, et toutes les racines carrées qui n'ont pas un carré parfait en dessous. On se rappelle qu'un carré parfait, c'est par exemple 2 fois 2, 4. 4 est un carré parfait. Alors, voilà pour classer les nombres dans les ensembles de nombres. Si je viens au numéro C ici, j'ai encore des nombres à classer. Donc, je vais mettre un crochet où le nombre, dans quel ensemble le nombre appartient. Ben écoute, si tu regardes ton diagramme, là, R, c'est tous les nombres que tu connais. Fait que si on est stratégique, hein, on peut mettre tous les nombres dans l'ensemble R. Si je reprends en haut maintenant, si je prends racine carrée de 7, bien, racine carrée de 7, c'est comme racine carrée de moins, en fait, de moins racine de 7, c'est juste que lui, il est positif. Il s'en vient ici, racine carrée de 7. Donc, il est dans les nombres irrationnels. Racine carrée de 16, ça donne 4. 4, on irait le classer où?
On irait le classer avec les entiers avec 5 et 0. Donc 4, on vient le mettre ici. Ça veut dire qu'on va venir cocher le N, le Z, le Q et le R. Donc je reviens. N, Z, Q, R. Alors, je ne ferai pas tous les autres. Je te laisse le faire, aller voir dans le corrigé. Je pense que tu devrais être capable de te débrouiller.